Bonjour, l'objectif de cette séance est de rappeler les trois principales fonctions de la trigonométrie hyperbolique et d'établir un lien entre la trigonométrie hyperbolique et la trigonométrie classique. Alors en trigonométrie hyperbolique, on va définir trois fonctions. Voyons tout d'abord les deux premières. La première est l'exponentielle x plus exponentielle moins x divisé par 2, fonction que l'on appelle un cos hyperbolique. Et la deuxième, eh bien, c'est le sinus hyperbolique qui va s'écrire exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Si l'on y regarde de plus près, évidemment, ces deux formules ne sont pas sans rappeler les formules de Moivre. Il faut faire très attention cependant. Autant les fonctions trigonométriques classiques comme le cosinus, le sinus, la tangente et tout ce que l'on peut dériver à partir de là sont des fonctions périodiques, ce ne sera absolument pas le cas des fonctions hyperboliques, bien entendu. Alors, je vais comparer la formule du cos hyperbolique avec celle du cosinus θ, que nous avons établie dans une précédente vidéo, c'est-à-dire la première des deux formules d'Euler. On a donc exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Alors c'est très rigolo parce que si vous comparez ces deux formules, vous voyez qu'à peu de choses près, finalement ce sont les mêmes. Vous voyez qu'ici on a x et là on a iθ. Comment va-t-on passer d'un cos classique à un cos hyperbolique ou d'un cos hyperbolique à un cos classique? Eh bien vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous voyez que la simple comparaison de ces deux formules, x ici, iθ là, permet de trouver la formule de transformation. En effet, si je pose par exemple x égale iθ dans le cos hyperbolique, vous voyez que je vais écrire cos hyperbolique de iθ qui va s'écrire exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. C'est immédiat puisque ceci n'est autre que la première des deux formules d'Euler, c'est-à-dire le cos θ. On a établi très facilement la première formule. Évidemment, c'est toujours avec le sinus que c'est un petit peu plus compliqué, comme vous allez le voir immédiatement. Si maintenant je fais la même chose dans le sinus hyperbolique, je vous rappelle que le sinus hyperbolique de x va s'écrire exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, eh bien il va apparaître que sinus hyperbolique de ix va s'écrire exponentielle x moins exponentielle moins ix sur 2. Et là c'est le drame, parce qu'il n'y a pas de i. Et non, dans la formule d'Euler, vous savez très bien que le sinus θ est exactement égal à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Et là, pas de i, patatras. Alors c'est pas très grave, il n'y a pas de i, on va le rajouter. Voilà un i qui manquait à mon bonheur. Et maintenant, eh bien, il me suffit d'isoler les deux parties de l'équation, vous voyez, comme ceci. Et très exactement ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tout simplement sinus θ. Or donc, le résultat escompté apparaît, puisque avec ce i qui va être factorisé, j'aurai donc i sinus θ. Ainsi, j'ai donc la deuxième formule qui s'écrit sinus hyperbolique de iθ égale i sinus θ. Je peux ainsi passer de la trigonométrie hyperbolique à la trigonométrie classique. Voyons bien sûr comment nous allons faire pour procéder dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'inverse. Nous avons donc établi les deux formules suivantes. Cosinus hyperbolique de iθ égale cos θ, et sinus hyperbolique de iθ égale i sinus θ. Voyons maintenant comment ces formules vont me permettre de retrouver le cos hyperbolique et le sin hyperbolique. Eh bien, regardez, je vais poser θ égale ix dans chacune de ces formules, et je vais utiliser la parité du cos et du sin. Je vous rappelle à ce propos que le cosinus est pair et que le sinus est impair. Et donc, je vais obtenir cos i carré θ égale cos iθ.
Sauf que j'ai un i carré, ça va me donner un cos hyperbolique de moins θ, mais je viens de rappeler que le cos est le sin hyperbolique, bien entendu. Le cos hyperbolique est pair et le sin hyperbolique est impair. Ceci va donc me donner cos hyperbolique de θ égale cos iθ. J'ai donc établi une nouvelle formule qui, cette fois, me permet de passer du cos hyperbolique vers le cos classique. Je fais la même chose, évidemment, avec le sinus hyperbolique de iθ. Eh bien, ça va donner sinus i carré θ. Sinus i carré θ égale i sinus θ. Sinus hyperbolique de i carré, ça va me donner sinus de moins θ. Et comme je viens de le rappeler, le sinus est impair. C'est donc un moins sinus hyperbolique de θ égale i sinus θ. Alors là, évidemment, on peut jouer avec des tours de passe-passe pour faire disparaître le i, le moins. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Il suffit de se rappeler Bombelli. Ici, je n'ai rien d'autre qu'un i carré. Et donc, vous voyez qu'on obtient, en simplifiant par i, on obtient tout simplement i sinus hyperbolique de θ égale sinus θ. Et ainsi, je peux aller et venir de la trigonométrie classique à la trigonométrie hyperbolique. Alors, à quoi ça sert? Évidemment, c'est un jeu mathématique amusant, mais il faut lui trouver une utilité. Eh bien, l'utilité, elle est colossale, puisque toutes les formules, ou presque, de la trigonométrie classique vont pouvoir, grâce à ces formules, être transposées à la trigonométrie hyperbolique, naturellement, et inversement. Nous avons donc un jeu de 4 formules qui permettent donc de passer de la trigonométrie hyperbolique à la trigonométrie classique et inversement. Eh bien, voyons comment on va les utiliser. Rappelez-vous, en trigonométrie classique, nous avons établi que cos carré x plus sinus carré x est exactement égal à 1. C'est une conséquence du théorème de Pythagore, puisque le point M s'inscrit dans le cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1. Cette formule est vraie pour tout x. Si elle est vraie pour tout x, elle est vraie aussi lorsque je pose x égale iθ. Eh bien, vérifions-le. Ça va donc donner cos carré iθ plus sinus carré iθ. Il doit être égal à 1. Bien. Alors, le cos carré de iθ, on le voit ici, ce n'est rien d'autre que le cos carré hyperbolique de θ. Le sinus carré de iθ, eh bien, c'est i carré, sinus hyperbolique carré de θ. Évidemment, le i carré, encore une fois, est égal à moins 1. Donc nous obtenons cette fois l'équivalent, si vous voulez, de la formule fondamentale de la trigonométrie, à savoir cos carré plus sin carré égale 1, qui va devenir en trigonométrie hyperbolique, cos carré hyperbolique de θ moins sinus carré hyperbolique de θ égale 1. On peut redémontrer ceci assez facilement à partir du cos hyperbolique de θ égale exponentielle θ plus exponentielle moins θ sur 2, sinus hyperbolique égale exponentielle θ moins exponentielle moins θ sur 2, et on retrouvera bien entendu le résultat comme étant égal à 1. C'est un très bon exercice que je vous invite à faire. À bientôt.